Bonjour tout le monde, bienvenue à Chronique d'un bouddhiste urbain et pour voir que la pleine conscience, ça s'intègre une journée à la fois et dans plein de facettes de votre vie. Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui nous attend tous cet été, des soirées barbecue, des pique-niques en famille, plein de moments où on est entouré de gens et si vous êtes comme moi, dans ces moments-là, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas nécessairement toutes les conversations que j'appelle futiles, superficielles, le soft talk. Et j'ai l'impression des fois que je peux perdre des heures de ma vie. Alors voici une pratique qui va vous permettre et des petites astuces qui vont faire en sorte que tous ces moments-là où vous avez l'impression que vous gâchez une partie de votre journée à discuter avec des étrangers d'à peu près rien, eh bien, vous allez découvrir que c'est possible de rétablir une relation ou des communications qui vous permettent d'être plus authentique et de sortir enrichi et nourri de ces moments-là. Moi, je viens de passer une soirée absolument magnifique avec mon ami Sébastien, d'ailleurs, que je salue. Allô à toute la gang qui était là ce soir. Et que j'ai eu le bonheur de passer ma première soirée de terrasse cet été. Et puis même s'il y avait des gens que je ne connaissais pas, des gens qui arrivent et on pourrait juste passer notre soirée à se raconter superficiellement notre vie, passer du coq à l'âne, changer d'un sujet à l'autre. Et à la fin de la soirée, on n'a pas l'impression qu'on connaît les gens ou qu'on s'est vraiment connecté avec les personnes. Eh bien, j'ai appris que dans ces moments-là, la seule façon de s'en sortir pour être nourri, pour être connecté, pour rester soi-même, quand on est des personnes qui s'intéressent à l'être humain, qu'on est en démarche spirituelle, ben c'est d'écouter différemment. Au lieu d'écouter avec le mental, on essaie d'écouter avec le cœur. Parce que les personnes, ils ne nous racontent jamais rien d'insignifiant. Tout ce que les personnes vous racontent, c'est quelque chose de signifiant. C'est quelque chose de signifiant parce que s'ils prennent la peine de vous le dire, eh bien, ça parle de quelque chose d'eux. Ils sont en train de se révéler, de se raconter. Et il faut apprendre à écouter avec quelque chose de plus profond que juste le mental ou juste nos jugements. Et c'est là où vous allez peut-être découvrir que quand la personne est en train de vous parler d'un conflit avec quelqu'un au travail que vous ne connaissez pas et que ça ne vous intéresse pas, bien finalement, ce qu'elle est en train de vous dire, c'est « J'ai besoin d'être aimé, c'est ainsi. J'ai besoin d'être dans la paix. J'ai besoin de nourrir des nouvelles relations. Je suis seul. » Peut-être que c'est ça. Puis la personne, quand elle va vous parler de son excitation à partir dans un voyage dans le sud en vacances, puis qu'on y a tout été plusieurs fois et que peut-être que ça ne vous intéresse pas tant que ça, bien peut-être qu'elle est en train de dire à quel point elle a travaillé fort les dernières années, puis que ces vacances-là vont y faire un bien extraordinaire, puis qu'enfin, elle prend du temps pour prendre soin d'elle. Alors, juste écouter les personnes différemment, et vous, après ça, ça va vous faire poser les bonnes questions. Ah oui, vous allez sentir que ce qu'elle vous dit, elle n'est pas en train de vous parler de ses vacances autant qu'elle est en train de parler qu'elle a pris soin d'elle. Et là, on peut continuer la conversation en disant « Ah oui, c'est vrai qu'on ne prend pas beaucoup de soin de nous au quotidien. » Et tout d'un coup, la discussion est plus superficielle, elle ne parle plus de quelque chose qui ne vous concerne pas. Elle parle de quelque chose que vous avez à cœur, qui touche l'âme, l'esprit de la personne. Et là, il y a une vraie connexion, on reste plus authentique et on sort enrichi de ces moments-là où parfois on se perd dans toutes sortes de discussions utilitaires et futiles. Mais il y a une façon de réapprendre à écouter, communiquer et rétablir une relation donc plus sincère, même avec des inconnus, même si on le sait qu'on ne les reverra plus jamais, on peut échanger sur quelque chose qui va nous nourrir, nous enrichir et nous apprendre l'un de l'autre. Alors voilà, bon barbecue cet été. Namasté.